Alors bonjour, le premier point extrêmement important, c'était justement de faire prendre conscience de la gravité de la situation, c'est-à-dire des violences contre les femmes, puisque le premier objectif c'est contre les violences faites aux femmes, et rendre un hommage aux 138 victimes de féminicide. On a organisé cet événement pour dire stop, et surtout déclencher des événements dans notre région, parce que tout se fait à Paris, et qu'il y a aussi ici des actions qui sont faites localement et qu'il était extrêmement important de pouvoir faire entendre la voix localement de tout ce qui se fait dans le cadre des associations. Voilà, c'est ce qui était extrêmement important pour nous. J'ai toujours agi en tant que femme, mais sans mettre en avant le côté féministe. Mais on est obligé, à un moment on est obligé de dire féministe n'est pas péjoratif, ce n'est pas une action politique. Comme l'association, ce n'est pas une action politique que nous menons. C'est vraiment être au service d'eux et puis être la voix. C'est pour ça que nous, pendant la marche que nous avons fait tout à l'heure, on n'avait pas de panneau, mais on a donné de la voix. On a entonné l'hymne des femmes. Et là, on a fait entendre notre voix, la voix des femmes. L'association Vivencia existe depuis 2000. Donc on a fait d'autres actions préalables et c'est simplement qu'à chaque fois on lui donne un virage en lien avec l'actualité. Donc en 2006 on a modifié l'objet en lien avec l'actualité et puis aujourd'hui il se trouve qu'à un moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était juste de dire stop et que via une association je peux beaucoup plus agir qu'individuellement. Alors beaucoup de personnes ne comprennent pas comment est-ce qu'une femme reste dans son quotidien, reste auprès de son mari, de son concubin qui la frappe. Alors il faut savoir que c'est insidieux. Ça, je le dis à chaque fois. Et ces femmes-là, en fait, ne choisissent pas. C'est insidieux, ça commence toujours par une emprise psychologique. Je dis toujours, il faut dire non. Au premier non, quand la femme dit non, le non veut dire non. Mais quand il y a des sentiments qui s'installent, quand il y a du chantage affectif, et puis c'est le chantage aussi par rapport aux enfants, c'est leur papa ou c'est aussi la maman, parce que je fais aussi une petite parenthèse, il y a aussi la violence de l'autre côté. 19% d'hommes qui subissent des violences, mais 19%. Mais la violence, elle n'a pas de sexe. C'est pour ça qu'on parle de violence sexiste et sexuelle. La violence n'a pas de sexe. On parle aujourd'hui de violences faites aux femmes parce que ce sont des victimes silencieuses. Si on n'a pardonné une fois, c'est terminé. On est dans l'engrenage. Et quelles sont vos revendications du coup pour les femmes qui subissent ces violences? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Il n'y a rien de fait. Déjà, isoler les victimes et leur demander de partir, c'est une aberration. En plus, quand il y a des enfants. La victime doit être maintenue dans les lieux et c'est le harceleur ou l'agresseur qui doit être éloigné, mais pas éloigné. Pour moi, je suis contre la prison, parce que sauf s'il y a eu féminicide, la loi c'est la loi, il faut respecter la loi, mais il a besoin autant d'une prise en charge et de soins que la victime. Mais déjà, isoler, dire à la victime il faut partir, bon, en cas d'urgence, je ne dis pas, il y a besoin de... voilà, maintenant il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en application ce qui manque. Et c'est vraiment le nerf de la guerre, et vous l'entendez avec nous toutes à Paris, c'est les financements, les subventions. Le chef du gouvernement dit il y a de l'argent. Dans le dernier article que j'ai lu, il y a 360 millions d'euros. Certes, eh bien, à ce moment-là, agissons avec déjà les moyens que nous pouvons mettre en action. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.